Philippe Bouet, bonjour. Bonjour Quentin. Il y a deux types de personnes, de catégories. Il y a celles qui ont déjà vécu une panne d'ascenseur et celles qui n'ont pas vécu. Vous êtes de quel côté? La deuxième catégorie. Jamais. Quel chanceux. Est-ce qu'on a une statistique pour ça? Quel pourcentage de gens vivent vraiment une panne d'ascenseur? Ça m'est jamais arrivé non plus. Ouais, je pense qu'en fait, il y a quand même une large majorité de gens qui ont déjà subi un arrêt d'ascenseur, parce qu'ils vont s'en souvenir très longtemps peut-être. Comme les pannes ou les retards de train. Oui, on se souvient des trains qui n'arrivent pas à l'heure plutôt que les 99% qui arrivent à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro avec aujourd'hui Philippe Bouet, qui est chanceux, qui n'a jamais été coincé dans un ascenseur, ou alors du moins pas très longtemps. Vous êtes patron de Schindler en France, donc Schindler est un ascensoriste et vous êtes aussi président de la Fédération des ascenseurs. Vous travaillez dans ce secteur depuis 25 ans. Depuis 25 ans, vous êtes chez Schindler. Donc, entre vous, les ascenseurs, c'est une histoire d'amour, une histoire qui dure. On peut dire une loyauté de 25 ans. C'est quand même significatif. Et effectivement, je me réalise beaucoup dans cette mission. La mission de Schindler, c'est d'être facilitateur de vie urbaine. Il n'y a pas de ville sans ascenseur, il n'y a pas d'ascenseur sans ascensoriste. C'est à la fois une industrie technologie, mais aussi un service à l'immobilier, donc entreprise de main-d'œuvre. Et je trouve beaucoup de satisfaction à mener carrière chez Schindler en particulier. J'ai eu aussi la chance de changer de géographie. Schindler m'a amené à Shanghai, à Tokyo, à Dubaï, retour en France. L'ascenseur est un moyen de transport sous-estimé? Comment vous En tout cas, c'est le moyen de transport le plus utilisé au monde. Nous avons évalué chez Schindler que partout dans le monde, sur tous les ascenseurs ou escaliers mécaniques Schindler, on transportait 1,5 milliard d'humains par jour, c'est-à-dire l'humanité en une semaine. Donc ça nous oblige. Philippe Bouet, avant cela, au début des années 90, vous étiez dans l'audit chez Mazars. Est-ce que ce pivot vers les ascenseurs, c'est un hasard total ou alors il y a une petite histoire derrière? Ouais. Pas complètement. De formation, je suis ingénieur des travaux publics. D'accord. Mais majeur, c'était le dessin industriel, la construction, et j'ai souhaité débuter ma carrière par effectivement chez Mazars en tant qu'auditeur financier pour découvrir beaucoup de secteurs d'activité, apprendre aussi les matières financières, contrôle de gestion, et puis ensuite, eh bien, ce rapprochement s'est fait très naturellement en 1998. Ce marché de l'ascenseur, des ascensoristes, il ressemble à quoi? Et quelle est la spécificité justement de Schindler sur ce marché? Alors c'est un marché qui est, on va dire, en constante croissance. Si vous considérez ininterrompu depuis le début, le premier ascenseur, je vais peut-être vous poser une petite 1870, ouais. On va dire tel qu'on le connaît aujourd'hui et commercialisé. Après, on pourrait remonter aux pyramides, mais en tout cas dans son design actuel, avec une cabine, un contrepoids et un moteur. 1870. Et ça croît en permanence depuis. Alors ça croît en permanence. Il y a deux pans d'activité. D'abord la construction neuve. Donc typiquement, c'est d'installer un ascenseur neuf dans des bâtiments en construction. Et l'autre partie, c'est services immobiliers pour la maintenance, la réparation et la rénovation. Et donc, vous comprenez que lorsque, on va dire, dans l'hémisphère nord, l'urbanisation est achevée, on va dire, à un taux de 70%, comme en France en particulier, il y a encore, bien sûr, des marchés de neuf, mais vous avez toute la rénovation qui vient ensuite. Et puis, pour des pays plus émergents, ou la Chine ou l'Inde, vous avez encore des taux d'urbanisation à 40 ou 45%, et donc les perspectives ou les forecasts sont presque sans fin. Lorsque vous réalisez que le marché en Chine seul d'ascenseurs neufs est l'équivalent du parc installé en France, c'est-à-dire 600 000 ascenseurs environ. Quand en France, on en installe 10 000 neufs chaque année. 10 000 nouveaux ascenseurs en France chaque année? En France, et 2 000 en remplacement. 10 000 en remplacement. Et vous êtes donc, vous travaillez essentiellement sur la France. La culture, est-ce qu'il y a une culture, parce qu'on parle de la Chine, est-ce qu'il y a une culture française de l'ascenseur? Parce que dans des tours à la Défense, par exemple, sans ascenseur, bien sûr, oui, il y aurait un vrai problème. Alors ça, c'est clair que l'avènement des gratte-ciel, comme on dit, ne serait pas avéré sans ascenseur. Alors il y a une culture française, avec la société Roux-Combalusier, avec messieurs Roux et Combalusier,
donc à la fin du 19e siècle. D'ailleurs, le groupe Schindler s'est implanté en France à la fin des années 60 par le rachat de cette société Roux-Combalusier, qui est une marque un peu iconique française, puis il y en a d'autres également. Nous avons Schindler une spécificité autour du fait qu'on a un groupe familial. Il y a encore les familles fondatrices qui détiennent la majorité des droits de vote. C'est un groupe qui s'est internationalisé, présent dans plus de 100 pays. C'est 70 000 salariés en France, et dans le monde. C'est 3 000 salariés en France. Et en France, c'est 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour vous donner la taille, et qui se répartissent avec, bien sûr, des effectifs pour les travaux neufs. Mais surtout, le gros de la troupe, c'est la maintenance, la réparation et les quelques dépannages lorsqu'il y a une panne. J'allais vous le dire, justement. Si on fait une petite sociologie des ascenseurs, un ascenseur, ça vit combien de temps? Parce que, vous le savez, notamment si on prend des immeubles un peu anciens, changer un ascenseur qui a plusieurs décennies, vous allez me dire ça, comme la durée de vie d'un ascenseur, mais disons que changer un ascenseur d'un bâtiment, ça demande des efforts considérables pour enlever. Bien sûr. Alors, la réponse va être pas de Normand, mais ça va dépendre de l'usage de l'ascenseur. Le même ascenseur installé dans une copropriété, on va dire le cliché du vieil, voilà, c'est ça, le vieil ascenseur. Si vous avez 2 appartements par étage, très peu de trafic et surtout une utilisation très délicate, on va dire, sans choc, l'ascenseur peut durer 50, 60 ans avec une bonne maintenance et en remplaçant les pièces qui est nécessaire d'en placer, l'ascenseur peut continuer encore très longtemps. Alors que dans un gratte-ciel de la Défense où il y a la pause déjeuner avec des centaines et des centaines de personnes, du flux en permanence. Alors celui-ci, c'est pas celui-ci que j'ai forcément en tête, mais c'est l'ascenseur dans des résidences sociaux, des HLM, où il y a beaucoup d'usages, beaucoup de trafic et éventuellement un usage un peu rude. Eh bien, la durée de vie va être beaucoup plus réduite. On estime que 30 à 40 ans, c'est la bonne durée de vie, à partir de laquelle il faut commencer à remplacer tous les composants majeurs. Et c'est des sujets importants, comme vous l'évoquiez, c'est remplacer un ascenseur, évidemment, c'est une opération plus ou moins complexe, selon les bâtiments, coûteuse et onéreuse, bien sûr. Puisqu'il faut déposer l'ancien, réétudier le bâti, la structure. Est-ce qu'on a le droit de faire et pas le droit de faire? Parce que j'imagine il y a tout un tas de paramètres à vérifier, je sais pas, pour pas que l'escalier qui jouxte l'ascenseur s'effondre, des choses comme ça. J'imagine qu'il y a tout un tas. En général, le bâti a été de qualité, j'imagine. Mais en remplaçant votre ascenseur, vous avez aussi un bénéfice et qui est lié cette fois aux économies d'énergie, puisque si vous remplacez grâce aux nouvelles technologies, on va dire, de l'ascenseur dans son concept de base, sans parler de connectivité, vous économisez environ 60% de la facture d'énergie de l'ascenseur pour son fonctionnement, grâce à des moteurs à taille plus réduite, des câbles en polyuréthane et aussi une ossature métallique un peu plus légère, mais tout aussi robuste. Est-ce que cet enjeu, disons, de la transition énergétique et de l'écologie, du consommer moins, etc., ça vous touche, j'imagine, parce qu'un ascenseur, ça consomme de l'énergie. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est le secteur de la construction qui est pointé du doigt comme celui qui pollue, entre guillemets, le plus. Mais rappelons-nous quand même que c'est un service essentiel. C'est pour construire aussi des bâtiments et des logements. La France manque de logements, en particulier des logements sociaux. Et donc, si on ne construit plus, il va falloir rénover aussi l'existant. Et l'ascenseur a évidemment sa partie à jouer dans la décarbonation. Et comment est-ce qu'on fait du coup pour qu'un ascenseur consomme moins? Tout à fait. Alors déjà par design, c'est relativement sobre. On a évalué à peu près la consommation énergétique d'un ascenseur, un bâtiment classique de 6 ou 7 étages, à l'équivalent d'un lave-vaisselle d'une famille dans ce même immeuble. Donc c'est relativement sobre puisque c'est un contrepoids avec une cabine et un moteur. Donc en descente en particulier, même vous régénérez de l'électricité comme votre voiture des ascenseurs hybrides. Voilà. Ça existe. En revanche, bien sûr, mais depuis très longtemps, mais on n'avait pas fait forcément le marketing. Ensuite, l'empreinte carbone essentielle va être dans tout l'écosystème de maintenance, c'est-à-dire tous mes techniciens qui sont dans bien sûr des véhicules pour se déplacer. Si ces véhicules ne sont pas encore tous électrifiés, eh bien évidemment, ils ont une empreinte carbone. Et donc,
entre en jeu la connectivité qui va permettre de la maintenance prédictive et à distance de pouvoir identifier sur la base de certains nombres de symptômes la criticité de l'intervention. On pourra même à distance faire un reset de l'ascenseur en toute sécurité et vous économisez ainsi une intervention physique. C'est ça. Et donc du CO2. La panne réparée à distance grâce à l'intelligence artificielle et à la tech. Tout à fait. Alors, intelligence artificielle, oui, tout d'abord une bonne algorithmique, et puis ensuite, bien entendu, grâce à une base installée et forcément avec les centaines de milliers d'ascenseurs qu'on a en maintenance partout dans le monde, on peut développer des comportements identiques pour des types d'ascenseurs et être plus réactif dans notre évaluation de la panne. On a parlé d'énergie, il y a une autre course assez frénétique, c'est celle de la technologie. Est-ce que un ascenseur efficace, je vais être un peu caricatural, mais ce qu'on demande à un ascenseur, c'est d'aller le plus rapidement possible d'un point A à un point B. Est-ce qu'il a besoin d'avoir toute cette sophistication qu'on voit parfois dans les ascenseurs digitales, intelligentes? Alors parfois, on se retrouve à un étage qu'on ne souhaitait pas, sans même avoir appuyé nulle part. Ça peut parfois être assez chaotique. Alors permettez-moi, Quentin, de vous corriger. Je pense qu'on attend d'abord d'un ascenseur, c'est de vous transporter d'un étage à un autre en toute sécurité et avec le maximum, bien sûr, de fiabilité. La sécurité, absolument. On n'en a pas parlé, mais c'est le plus important, et avec en effet. un temps d'attente le plus court possible. Le temps de trajet, ensuite, ça passe relativement vite. Alors ensuite, l'ascenseur connecté va permettre, notamment par le système de prédestination, à finalement faire du covoiturage et à grouper les passagers par destination. Et donc, vous économisez évidemment des trajets et c'est bon pour évidemment l'économie d'énergie. Ensuite, il faut bien entendu faire un bon usage de ces prédestinations. C'est-à-dire que si vous êtes plusieurs ou si vous êtes très impatient en attendant votre ascenseur et si vous pianotez frénétiquement quatrième, l'algorithme il va retenir qu'il y a 18 Quentins qui veulent aller au 4e étage et ensuite l'algorithme va un petit peu tourner en boucle. Pour la plus grande insatisfaction. La meilleure façon de résoudre ça, c'est d'utiliser un badge. C'est de ne pas être impatient. C'est d'utiliser un badge, puisqu'ensuite, le badge Quentin, il saura qu'il va aller au 4e, et même si vous rebadgez, il prendra qu'un appel et pas 2, 3 ou 18. Pour terminer, il nous reste à peine 30 secondes. Vous avez fait, Philippe Boué, pas mal de comparaisons entre l'automobile et l'ascenseur. Ça se ressemble finalement, à une échelle l'hybridité, le partage, le covoiturage, vous venez de dire. Absolument. C'est un moyen de transport, donc avec bien entendu cette obsession de la sécurité et de la fiabilité technique. Mais quand je pense aux enjeux qui seront les nôtres pour les décennies qui viennent, c'est de réussir à gérer et à maintenir un parc d'ascenseurs avec à la fois des technologies très modernes installées dans les tours à la Défense où il y a des nouvelles technologies en permanence, et puis un parc d'ascenseurs très vieillissant, des copropriétés ou des HLM où là, il est nécessaire de remplacer ces ascenseurs. 25% du parc en France a plus de 40 ans. Et donc, c'est comme le parc automobile qui peut être vieillissant. Et ce sera le chiffre de la fin. Merci infiniment, Philippe Boué, vous êtes patron de Schindler en France. À très bientôt. Merci, Quentin.